Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ravi de passer le mois d'août en votre compagnie dans les grands débats de l'été sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h et après être parti du côté des États-Unis, on va revenir en France, on va partir du côté de la Corse où nous attend Fabien Roussel. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. J'aimerais qu'on parle avec vous d'une nouvelle qui n'a pas fait tant de bruit que ça. C'est le groupe pharmaceutique Sanofi qui a annoncé jeudi un investissement de 1,3 milliard d'euros sur son site de Francfort qui va donc produire de l'insuline. Donc c'est un succès pour Berlin qui récolte les fruits de sa nouvelle stratégie en faveur de ce secteur-là. Comment réagissez-vous une nouvelle fois quand une entreprise française ne choisit pas notre propre pays, son propre pays pour développer ses activités ? Mais c'est d'abord un sentiment de trahison que je ressens. Et Sanofi est un groupe international, mais d'origine française. Et il est de droit français. Et donc le minimum, c'est que ce groupe privilégie d'investir en France. C'est une question de préférence nationale. Je le dis clairement en matière économique. Et donc, nous devrions pouvoir peser sur les choix de ce groupe quand il a une telle importance pour que quand il a des investissements à le faire, et notamment là pour produire de l'insuline, il fasse le choix de la France d'abord. Et c'est ce que nous défendons, nous, communistes, et avec d'autres, c'est de produire en France pour d'abord servir les intérêts de la nation, de la population et nos besoins. Et on sait qu'en matière de médicaments, on en a vraiment beaucoup de besoins. Ce que je remarque, c'est que l'Allemagne, elle a une stratégie en matière de santé et que la France n'en a pas. Je la cherche. Elle est où la stratégie de la France en matière de production de médicaments? C'est flou, c'est vague, c'est des investissements au compte-gouttes et en tout cas Sanofi, lui, le groupe national, international, mais français, le choix d'investir ailleurs. Et alors, comment on fait concrètement, Fabien Roussel? Parce que plus largement, Sanofi, sur les dernières années, ce sont des chiffres qui sont d'un côté très encourageants. 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 4,4 milliards d'euros de dividendes qui ont été bien sûr reversés à leurs actionnaires. Mais c'est aussi la suppression de 30% de ses effectifs entre 2008 et 2023. Comme vous l'avez mentionné, une pénurie de médicaments en France. Donc comment agir concrètement pour que les grands groupes, les grands acteurs pharmaceutiques ou de secteurs qui sont essentiels pour notre pays continuent à servir les intérêts français et se développent en France. Comment on fait concrètement? Est-ce qu'on nationalise? D'abord, les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait justes. C'est un groupe qui gagne de l'argent, qui en gagne beaucoup, qui a fait le choix de distribuer 4,4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires en même temps qu'il supprimait des emplois en France, et notamment des emplois dans la recherche et développement. Je pense notamment aux plus de 200 emplois qu'il a décidé de supprimer il y a quelques mois à Vitry-sur-Seine. Ce n'est pas acceptable. Mais il y a un chiffre que vous n'avez pas donné, c'est celui des centaines de millions d'euros que Sanofi perçoit tous les ans d'aide publique. En l'espace de 10 ans, le groupe a perçu plus d'1 milliard d'euros d'aide public de la part de l'État, c'est l'argent français, c'est l'argent des contribuables qui est versé à Sanofi. Eh bien, nous disons, nous, par exemple, première chose, c'est que ces aides publiques soient conditionnées. C'est-à-dire, il faut arrêter de verser de l'argent public à des groupes sans rien leur demander en contrepartie. Mais ça fait des années, excusez-moi Fabien Roussel, qu'on entend cet argument. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Depuis Alstom, moi j'entends des arguments dans ce sens-là. Pourquoi ça marche pas? Vous avez raison de parler d'Alstom, parce que je vous rappelle que parmi les actionnaires, les membres, pas les actionnaires, les membres du conseil d'administration, vous avez Patrick Cron, par exemple, un de ceux qui est responsable de la chute d'Alstom il y a une dizaine d'années. Et puis à la tête du conseil d'administration, vous avez le mari de la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra. Tout ça, c'est une famille qui ne veut surtout pas que l'on se mêle de ses affaires. Et donc, ils font barrage avec ceux qui gouvernent aujourd'hui, avec le président de la République, à ce qu'il y ait le moindre texte de loi qui vienne les empêcher de faire comme ils veulent. Les textes de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale de la part des groupes de gauche et écologistes, demandant à ce qu'il y ait une participation, à ce que la France, l'État français, rentre dans le capital de Sanofi pour pouvoir peser sur ses choix d'investissement et pour que l'on puisse construire enfin en France une véritable stratégie en matière de santé et notamment un pôle public de production de médicaments qui servent d'abord nos intérêts, les intérêts nationaux, et qui servent les intérêts de la santé publique. On a besoin d'un pôle public, on a besoin que l'État intervienne
dans les choix de ces grands groupes, car ils sont indispensables à la santé de nos concitoyens. On l'a vu pendant la pandémie, où nous étions complètement dépendants des principes actifs, ce qui est le cœur de la composition des médicaments, qui étaient produits en Chine, parce qu'on a tout laissé aller en Chine. Et donc il faut reprendre la main sur ces grands groupes, ou en nationalisant, ou plus modestement, en rentrant dans le capital pour avoir un droit de décision. Pour pouvoir piloter les grandes décisions. Mais bien sûr, surtout quand on leur verse autant d'argent public, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que Sanofi vit aussi sur le dos de la sécurité sociale. Parce qu'on est un des rares pays au monde à avoir un système de sécurité sociale où les gens cotisent et en retour ont des médicaments quasi gratuitement, mais ces médicaments, ils sont payés ils sont achetés par la sécurité sociale auprès de ces grands groupes tels que Sanofi. Donc Sanofi se gave sur le dos de la sécurité sociale. Mais vous savez aussi que quand les grands groupes, et comme c'est le cas pour Sanofi, quand ils ne s'installent pas en France, il y a quelques arguments qui reviennent sur la table, notamment l'argument de la compétitivité. Est-ce que vous ne pensez pas que les propositions du camp politique auquel vous appartenez puissent freiner par moment ces opportunités d'installation de grands groupes dans la continuité en France ? Écoutez, moi je ne vois pas en quoi aujourd'hui ils vont dire que c'est un problème de compétitivité, parce que depuis 7 ans que le président de la République est au gouvernement, il leur a fait des cadeaux comme jamais. Baisse des impôts sur les dividendes versés, baisse des impôts de production, ils ont eu des aides publiques comme jamais, donc ces groupes ont été gavés d'argent public. Résultat des courses, ils délocalisent quand même. Ils font quand même le choix d'investir là, en Allemagne. Donc vous voyez bien que ce discours sur la compétitivité... il n'est pas crédible à vos yeux. Ils font ce qu'ils veulent. En revanche, ce que nous disons dans notre programme, c'est que si on augmentait les impôts sur les dividendes, pour que justement ça contribue au financement de nos services publics, par exemple, eh bien, ils décideraient à ce moment-là de verser moins de dividendes à leurs actionnaires, comme ça ils paieront moins d'impôts, et d'investir en France. Investir en France, des investissements en France, c'est pas taxé. Par contre, de distribuer des dividendes, c'est taxé. Donc, le fait de taxer des dividendes, c'est une manière de peser sur les choix du groupe en disant arrêtez de verser des dividendes et investissez en France. Le fil rouge de notre discussion, Fabien Roussel, on parle beaucoup de réindustrialisation, d'emploi, les fameux bijoux français, le Made in France. Vous avez passé beaucoup de temps avec votre camarade Léon Desfontaines pour les élections européennes à visiter des sites français menacés de fermeture ou de délocalisation. Qu'est-ce qu'on vous raconte quand vous allez sur place, concrètement ? Quand on rencontre des sites qui sont menacés de fermeture ou de délocalisation, c'est d'abord la colère qui domine. C'est un sentiment chez les Français, chez les ouvriers, les salariés, de se sentir trahis. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est un sentiment de trahison. Ouais. On est Français, on est citoyens, on est patriotes et on a des actionnaires qui font le choix de nous vendre, de nous jeter comme des Kleenex. Et on se retrouve à la rue alors que moi j'ai vu des gens, j'en ai des frissons quand j'en parle. Quand j'étais à Bridgestone où le groupe a fait le choix de fermer brutalement pour aller s'installer en Hongrie, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, tout simplement parce que la Commission européenne leur a donné des sous leur permettant de construire une usine là-bas. Donc vous imaginez, en plus, c'est financé par l'Europe, mais les gens, ils ont construit leur famille autour de cette usine. Il y a des couples qui se sont connus dans cette usine. Et du jour au lendemain, c'est la fermeture, mais c'est la rage, c'est la colère qui domine. Mais quand je vous entends, Fabien Roussel, moi je suis toujours objectivement admiratif de votre discours, parce que vous vous battez pour les entreprises françaises, pour le Made in France, pour les ouvriers, pour les employés de ces grandes usines qui font un travail toujours remarquable. Et pourtant, vous avez perdu dans la 20e circonscription du Nord lors des dernières législatives, une terre qui était quand même communiste depuis 1962, battue par le RN. Comment vous expliquez, alors que ces sujets quand même sont sur la table, que ces terres qui sont ouvrières se tournent en masse vers le RN dans une indifférence pratiquement générale? Mais d'abord parce que la colère est tellement forte, comme je viens de vous l'exprimer. Elle est tellement puissante dans le cœur de tous ces hommes et de ces femmes qu'à un moment donné ils se disent c'est plus possible. Ils me l'ont dit avec une petite tape sur l'épaule en me disant écoute Fabien, c'est pas contre toi mais on veut essayer et on veut vraiment que ça change radicalement, durement quelque part. Et ils ont voulu essayer avec ce bulletin de vote. Ils ont voté d'ailleurs pas pour le candidat de chez moi, ils le connaissent pas. Ils ont voté pour Bardella et Marine Le Pen qui étaient sur les affiches comme partout en France. C'est un vote national qui s'est passé. Et ben voilà, ils ont fait ça. Je l'ai ressenti comme un immense coup de colère. Je ne leur en veux pas.
je n'insulterai jamais les électeurs qui ont fait ce choix-là. Au contraire, ils vont faire leur expérience d'abord, pour ceux qui ont un député Rassemblement National, comme chez moi. Moi, je continuerai toujours de me battre avec eux, à leur côté. Et puis, il faut que je puisse aussi moi-même dire que s'ils ont voté pour le Rassemblement National, c'est que la gauche, elle, n'a pas été en mesure d'être crédible et de représenter une alternative. Moi, je prends ma part dans cette défaite. Et donc, je vais être encore plus combatif à leur côté pour défendre la dignité ouvrière, la dignité humaine, pour faire en sorte que chacun ait un emploi et un vrai salaire pour pouvoir vivre, élever ses enfants, partir en vacances, la dignité au travail. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris. Emmanuel Macron, il parle de création d'emplois, de chômage de masse, mais il n'a pas compris qu'en France, le travail ne permet plus de vivre dignement. Parce que les salaires sont bas, parce que la précarité de l'emploi, parce que les temps partiels qui touchent principalement les femmes, pour toutes ces raisons, on ne peut plus vivre dignement de son travail. Je le disais en souriant en introduction, Fabien Roussel, vous nous appelez depuis un camping corse dans lequel vous passez vos vacances. Vous suivez, vous, les JO, vous ne faites pas partie de cette gauche qui n'aime pas le sport? Ah non, mais j'adore quand il y a des grandes compétitions internationales où la France est là pour défendre son drapeau et on est tous en train de vibrer devant les exploits sportifs d'ailleurs, tous les athlètes, mais aussi des nôtres qui sont remarquables dans les sports individuels comme collectifs et je suis fier. Voilà, on fait nation, c'est beau. Je souhaite que cette parenthèse ne soit pas qu'une parenthèse olympique et que ça puisse durer pour mon pays et que l'on puisse continuer à être fiers ensemble et que voilà ce qu'on ressent avec les JO, la fraternité humaine, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, nous restions tous unis et fiers de vivre ensemble. Comme c'est le prochain débat qui va nous animer durant les prochaines minutes, Fabien Roussel, qu'est-ce que vous répondez comme ça à toute cette droite qui accuse la gauche de ne pas aimer le sport? Ouais, c'est pas vrai. Après, qu'il y ait des dirigeants qui n'expriment pas leur passion pour le sport, c'est leur problème. Mais ici, de gauche et de droite, dans le camping où je suis, on est devant nos écrans, la plage, le soir, autour de l'apéro, en train de regarder les compétitions et on est tous unis, quelle que soit notre couleur politique. Il n'y a pas de gauche qui n'aime pas le sport. Je pense pas, franchement. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été avec nous sur Sud Radio, d'avoir parlé vrai et d'avoir aussi passé, mine de rien, votre coup de gueule sur le choix de Sanofi d'aller investir en Allemagne. On se retrouve après une courte pause pour se parler vrai sur Sud Radio avec Vincent Baladi, Raphaël Abselem et Alexis Bachelet. À tout de suite.